Et si je te disais que ton Instagram peut devenir une véritable machine automatique à générer des clients et du cash et tout ça sans compétences techniques, sans y passer des heures dessus et tout ça grâce à des outils IA no code et notamment grâce au monde de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on vit littéralement dans une révolution. Des outils qui sont ultra accessibles permettent à n'importe qui de construire un système d'acquisition client automatisé sans être expert en marketing ni même en informatique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment transformer ton compte Instagram en un écosystème qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si tu es entrepreneur, coach ou créateur de contenu, tu vas découvrir en tout cas les 4 étapes simples pour faire de ton contenu un écosystème et convertir tes abonnés en clients fidèles. Et aussi, mon processus notamment que tu vois à l'écran, no code et IA que mes élèves utilisent en ce moment pour atteindre des revenus réguliers à plus de 5 chiffres. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je te réserve un bonus qui est exclusif. C'est une liste de mes meilleurs outils gratuits et prompts IA pour mettre en place ce système immédiatement. Donc d'ici la fin de la vidéo, tu sauras exactement comment ne pas courir après tes clients, mais bien les attirer et les convertir en automatique grâce à l'IA. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Bastien Manoli, je suis entrepreneur en IA et en marketing digital et avec plus de 100 000 abonnés sur mes réseaux sociaux, j'aide chaque mois des entrepreneurs à automatiser leur business et à atteindre leur liberté financière. Donc ce que je vais te partager avec toi aujourd'hui, c'est pas seulement des théories, c'est réellement une méthode qui a été testée et éprouvée sur moi et mes élèves comme tu le vois à l'écran. Donc avec cette vidéo d'une dizaine de minutes, je vais t'apporter un maximum de valeur pour que d'ici la fin, tu puisses avoir une méthode qui est clé en main et actionnable pour faire de ton Instagram une machine automatique à attirer des clients qualifiés, générer des revenus passifs et scaler ton business. Donc si aujourd'hui tu passes des heures à poster sur Instagram sans jamais attirer de clients ou que tu te demandes pourquoi ton contenu il génère ni vente ni engagement, sache que ce problème il est plus courant que tu ne le crois. La vérité, c'est que la majorité des créateurs et entrepreneurs, ils échouent parce qu'ils n'ont pas de système. Ok, il faut que tu le comprennes. Ils publient en fait de façon aléatoire, sans stratégie claire et surtout sans savoir comment convertir leur audience en clients. Mais alors pourquoi ce problème il est crucial à résoudre? Tout simplement, imagine un peu ton Instagram comme tu vois à l'écran comme un robinet qui fuit. Tu dépenses ton temps, ton énergie à essayer d'attirer des clients, mais tout s'écoule en fait sans jamais remplir le seau. Résultat, tu gaspilles ton potentiel et tu passes à côté d'opportunités qui pourraient transformer ton business. Et ce problème, il te coûte quoi? Tout simplement, tu le vois, du temps, parce que tout simplement, tu pourrais consacrer ce temps-là à développer ton activité. Il te coûte aussi inévitablement de l'argent, comme tu le vois, en manquant en fait des ventes potentielles, mais aussi de la motivation. Parce qu'à force de ne pas avoir des résultats, bien évidemment, ta motivation, elle baisse. Et donc, voici une vérité brutale mais essentielle. Chaque jour où tu n'as pas de système automatisé pour attirer et convertir des prospects, c'est un jour où tu laisses de l'argent sur la table. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce problème n'a pas besoin de te bloquer plus longtemps. Je m'explique. La solution, c'est de mettre en place un écosystème automatisé grâce à l'IA et au no-code. Et ce système, il va non seulement te permettre de générer des leads qualifiés sur Instagram et d'ailleurs tout autre réseau social, puisque c'est un processus que tu peux répliquer, mais aussi de les convertir en clients de manière prévisible, sans effort constant et sans effort justement manuel. Ok? Ça, c'est hyper important de le dire. Donc, phase numéro 1, les fondations. Donc, tout simplement, il s'agit de construire, comme tu le vois à l'écran, toute ta stratégie de contenu. Et ça repose sur 4 éléments principaux. Premier élément, c'est les piliers de contenu. Donc, les piliers de contenu sont les 4 sujets principaux sous lesquels, en fait, chaque contenu que tu crées, il doit s'inscrire. Donc, par exemple, si on prend mon cas à moi, mes piliers de contenu, ça va être donc l'automatisation, la création de contenu, ça va être la croissance aussi sur les réseaux sociaux ou encore la monétisation de la personal brand, donc c'est-à-dire de la marque personnelle. Donc, chaque fois que je crée un contenu, tout simplement, je me pose cette question, tu vois à l'écran, c'est est-ce que cela s'inscrit dans l'un de ces piliers de contenu? Et en fait, tout simplement, si ce n'est pas le cas, je ne crée pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sera pas pertinent pour ma personal brand ou pour l'audience que je cherche à attirer. Donc, il est crucial pour toi d'avoir ces fameux piliers de contenu et ils seront également très utiles pour la suite de la vidéo, donc un peu plus tard. Deuxième élément, c'est celui d'optimiser ton profil, comme tu le vois. Donc, optimiser ton profil, en fait, c'est très simple, mais c'est souvent nombreuses fois négligé par la plupart des personnes qu'on accompagne. Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est une photo qui est claire, qui montre ton visage, ou en tout cas ton logo, ou quelque chose d'assez propre. Explique aux gens ce que tu fais,
comment aussi tu peux les aider et montre un peu de preuves sociales pour démontrer ce que tu as obtenu, notamment tes résultats pour toi-même ou aussi notamment pour tes clients. Et indique clairement ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent, tout simplement s'ils veulent ton aide, indique ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la dernière phrase, ça peut être rejoins ma communauté, ça peut être télécharge ce guide, etc. etc. C'est vraiment la dernière ligne de ta bio. Donc beaucoup de gens notamment se compliquent la tâche à ce sujet, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut. Donc dis ce que tu fais, comment tu peux les aider, ce qu'ils doivent faire s'ils veulent ton aide et ajoute une petite touche de preuve sociale si tu en as. Ok ? Troisième élément, tu le vois à l'écran, c'est rassembler des preuves sociales, donc des témoignages. Donc on recommande à tous nos clients de faire ceci, et mais d'ailleurs pour nous-mêmes, de mettre chaque preuve sociale que tu as dans un dossier. Ça peut être du coup résultat, capture d'écran, témoignage, etc., etc. En fait, ces preuves, elles sont très importantes. Pourquoi ? Et elles sont aussi extrêmement utiles pour en fait les autres parties de ton contenu et je vais te les montrer notamment plus tard dans la vidéo. Quatrième élément, ça va être de faire une auto-interview. Donc pose-toi ces questions et fais une auto-interview. À chaque fois que nous accueillons un client, nous lui faisons faire cette petite interview que tu vois. Donc il y a une série de listes de questions. Donc tu verras que les réponses que tu y apporteras, elles constitueront la base de toute ta stratégie de contenu. Ok ? Et donc la stratégie de contenu, elle est déjà dans ta tête. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il suffit en fait de l'extraire. Donc tu sais qui tu dois cibler, quel genre de contenu tu dois créer et de quoi tu dois parler. Et la plupart des gens, en fait, ils doivent simplement sortir ces idées de leur tête. Donc avec cette interview que tu vois, tout est clair. Et en général, après avoir fait cette interview avec un client, on peut en fait élaborer une stratégie de contenu pour lui en 1 heure ou 2, car tout est maintenant en fait sur la table, documenté et prêt à l'emploi. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause pour récupérer ces questions ou tu peux simplement rejoindre notre communauté IA School gratuite, le lien est dans la description. Donc voilà, ça conclut la phase numéro 1 qui était les fondations. Phase numéro 2 que tu vois maintenant, ça va être le tunnel de contenu. Ok ? Il y a 3 types de contenu qu'on recommande toujours de créer. Premier type de contenu, ça va être les publications d'engagement. Ici, c'est très simple. En fait, elles servent à attirer de nouveaux abonnés. Deuxièmement, ça va être les publications d'autorité. Donc là, elles transforment ces fameux abonnés en véritables fans. Ok ? Troisième chose, donc troisième type de post, c'est les publications de vente. Elles transforment ces vrais fans en clients. Donc maintenant, voyons quel type de contenu correspond à ces 3 catégories. Donc premièrement, les publications d'engagement. Donc je te l'ai dit, c'est vraiment, pour te résumer, c'est simplement les publications qui ont plus de chances de devenir virales, car elles traitent généralement de sujets qui sont plus larges, très très larges, et en fait elles ne sont pas très approfondies, elles ne montrent pas vraiment ton expertise, mais elles abordent des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser en fait un grand nombre de personnes. Donc voici quelques exemples que tu vois maintenant à l'écran de publications d'engagement. Ça va être les outils. Donc là, je t'ai mis quelques exemples. 5 outils essentiels pour automatiser ton contenu Instagram, les 3 meilleurs logiciels no-code, l'outil ultime pour transformer ton audience en client fidèle grâce à l'IA, etc., etc. Donc ça, c'est pour les outils. Deuxièmement, il y a les astuces, donc on pourrait appeler les hacks. Donc 3 astuces pour augmenter ton taux de conversion sur Instagram, la méthode secrète pour doubler tes abonnés en moins d'1 mois, une astuce IA que personne ne connaît pour créer du contenu viral, etc., etc. Troisième type de publication d'engagement, ça va être les tips, ou plutôt ce qu'on pourrait appeler les conseils pratiques. Donc là, tu le vois à l'écran. Voici une technique simple pour générer 10 prospects par jour sans budget publicitaire. La première chose à faire pour construire une marque personnelle puissante. Voici comment booster ton engagement sur Instagram en moins de 24 heures, etc., etc. En fait, l'objectif de ces publications, c'est de se concentrer sur ce que nous appelons des conseils actionnables. C'est-à-dire en fait quelque chose que quelqu'un peut faire immédiatement après avoir vu la vidéo. C'est hyper important. Donc par exemple, si je te parle d'une astuce, par exemple Instagram, que tu dois connaître, peut-être que je vais te montrer justement comment optimiser ton profil ou ajouter un petit paramètre pour améliorer la qualité de tes vidéos. Et tout simplement, une fois que la personne elle regarde cette vidéo, elle peut appliquer ce conseil immédiatement. Et ça, c'est hyper important. Ce type de contenu, il est plus susceptible en fait d'être sauvegardé, partagé ou d'obtenir un bon temps de visionnage. Et c'est ça en fait qui va augmenter les chances que ton contenu, donc là notamment ça peut être ton réel, ton post, il devienne viral. Donc encore une fois, les publications d'engagement n'ont pas vraiment, tu as compris, ton expertise, mais elles sont excellentes pour obtenir plus de vues sur tes vidéos, attirer tes abonnés et en gagner notamment de nouveaux. Okay, c'est tout l'objectif des publications d'engagement. Donc deuxième que tu vois maintenant à l'écran, on l'a dit, c'est les publications d'autorité. Donc quant à elles, elles ont pour objectif de montrer ton expertise et de prouver que tu sais de quoi tu parles. Okay, donc une manière simple de faire cela et d'attirer notamment l'attention, c'est de commencer par énoncer un problème pour ton audience cible, notamment qui rencontre, c'est-à-dire puis de proposer ensuite
la solution. Donc par exemple, un problème commun que beaucoup d'étudiants rencontrent, c'est de ne pas savoir comment rester concentré pendant la révision. Alors là, tu pourrais créer un contenu tout simple intitulé « Comment rester concentré et productif pendant tes révisions sans distraction ». Aussi, un problème courant que beaucoup de personnes, par exemple, ont en matière de budget, ça veut dire de ne jamais réussir à économiser tout en se faisant plaisir. Et bien là, tu pourrais proposer comment économiser 300 € par mois sans renoncer à tes sorties. Troisième exemple, c'est un problème majeur pour les passionnés de voyage, on pourrait prendre cet exemple-là, c'est de penser que voyager coûte trop cher. Et bien là, pareil, tu peux faire un post d'autorité qui pourrait dire comment organiser un voyage à petit budget sans sacrifier ton confort. Donc, tu énonces un problème et puis ensuite, tu proposes une solution. Donc, une autre excellente manière de montrer ton autorité, c'est de partager des étapes spécifiques pour atteindre un résultat qui est précis. Donc, par exemple, comment créer des vidéos captivantes. Donc là, tu vas donner les étapes précises pour créer ce type de contenu. Donc, ces étapes, elles seront uniques à toi et à différents, en fait, justement, de celles de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça qui va rendre ton contenu qui soit à la fois original, mais aussi utile. Et c'est ce qui va en fait te distinguer d'une publication d'autorité, d'une publication d'engagement. Donc par exemple, si on parle, je ne sais pas, de 5 outils que chaque graphiste devrait connaître, je peux facilement rechercher ça sur Google, on est d'accord. Donc là, trouver un blog et poster ce contenu, ça reste globalement facile. Donc n'importe qui peut le faire. Mais si je donne des étapes précises pour obtenir un résultat qui est spécifique, justement que mon audience cible recherche, ça montre réellement mon autorité et mon expertise. Donc un autre type de publication d'autorité, ça consiste à partager un process. Tu le vois à l'écran qu'on pourrait appeler framework. Donc par exemple, voici un process pour gagner 10 000 abonnés en 30 jours. Voici le process pour créer 100 contenus en moins d'1 heure. Donc encore une fois, ce framework, il est unique à toi. Okay, ton process, pour par exemple obtenir les 10 000 abonnés en 30 jours, en l'occurrence, il peut être différent de celui de quelqu'un d'autre, c'est évident. Donc en résumé, tu l'as compris, les publications d'autorité montrent ton expertise et transforment les abonnés que tu as attirés avec les publications d'engagement en véritables fans. Okay, donc ces fans, ils regarderont ton contenu de manière régulière et ils s'engageront davantage avec toi. Troisième type de publication, ça va être les publications de vente. Okay, tu le vois à l'écran, le dernier type de contenu que tu as créé, c'est ce qu'on appelle donc les publications de vente. Et en fait, ça transforme tes véritables fans en clients réels. Okay, avec des publications de vente, tu vas montrer tes résultats. Donc par exemple, je t'ai mis à l'écran comment j'ai gagné 10 000 € en 30 jours. Comment j'ai perdu 20 kilos en 90 jours. Comment j'ai doublé la valeur de ma résidence principale en 6 mois. Okay, souvent, tu auras ce type de contenu. Comment avoir X en Y temps. Souvent, ces formules-là marchent très, très fort pour ces publications de vente. Okay, donc, tu montres tes résultats que tu as obtenus, lesquels correspondent justement souvent à des résultats désirés par ton audience, tout simplement. Et un autre type de contenu de vente que tu vois maintenant à l'écran, ça consiste à montrer les résultats de tes clients. Okay, donc, plutôt de te concentrer sur tes propres résultats, ce qui est déjà bien, tu montres ce que tu as pu accomplir pour quelqu'un d'autre, okay, de manière à ce que la personne elle comprenne que ce soit réplicable. Donc, par exemple, comment Paul a gagné 5 000 € grâce à notre système, comment Sarah a obtenu un emploi à 6 chiffres grâce à notre programme, etc., etc. Enfin, une autre type de publication de vente qui fonctionne extrêmement bien, c'est la publication en fait liée à la transformation, si je puis dire, ou l'histoire que tu vois à l'écran. Donc ici, tu racontes une histoire qui est captivante, comme par exemple une progression qui peut être spectaculaire en un parcours qui est impressionnant. Ça peut être comment je suis passé de salarié à vivre ma vie de digital nomade. Ça peut être comment je suis passé de 140 kg à 80 kg, etc., etc. Il faut savoir que le storytelling et plus largement, en fait, de toute façon, les histoires, ça intrigue les gens parce qu'en fait, tout le monde aime les récits. Donc, si tu sais raconter une histoire de manière unique, tout en montrant justement un de tes résultats ou un résultat obtenu par un de tes clients, ces publications, elles auront beaucoup plus de succès. Donc, fais-moi confiance et transformons une grande partie justement de tes vrais fans en clients qui achètent tes produits ou tes services. Donc, en résumé, tu connais désormais les 3 types de publications, donc publication d'engagement, publication d'autorité, publication de vente, et c'est ça qu'on appelle le tunnel de contenu. Donc, cependant, voici le problème. Créer du contenu peut prendre entre 10, jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, beaucoup de gens, ils sous-estiment notamment et grandement le temps nécessaire pour produire un contenu de haute qualité. Donc, en fait, j'étais l'un d'entre eux, tout simplement. C'est pour ça que je le sais. Donc, quand j'ai commencé à créer du contenu, je pensais que ça allait me prendre pas autant de temps. Mais globalement, la vérité, c'est que cela prend globalement, comme je te l'ai dit, 10 à 20 heures par semaine. Donc, juste pour publier quelques réels et une vidéo YouTube, par exemple, dans mon cas.
Donc, ce que j'ai découvert, c'est que la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des créateurs abandonnent le développement de leur marque personnelle et en tout cas de leurs réseaux sociaux, c'est qu'ils ne comprennent pas que produire du contenu de qualité demande beaucoup de temps. Et pour éviter d'être parmi ceux qui abandonnent, tu dois utiliser l'IA et l'automatisation. C'est obligatoire. Et ça, tu dois le mettre à ton avantage. Et pour ça, et pour te faire économiser entre 5 et 15 heures par semaine dans la création de contenu, c'est vraiment l'IA qui va faire toute la différence. Donc fais-moi confiance, ça m'a sauvé énormément de temps car j'ai vraiment exploré les outils d'automatisation et d'IA. Donc il y a 3 types et notamment 3 étapes principales que tu vois dans la création de contenu et tu peux quasiment automatiser chacune d'entre elles. On va les voir en détail une à une. Donc c'est parti. Première chose que tu vois, c'est tout simplement l'idéation. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, tout simplement, je suis convaincu que chaque créateur qui débute, donc débutant, ne devrait pas créer de contenu totalement original. Je m'explique. Donc à la place, tu devrais en fait créer ce que j'appelle du contenu qui est éprouvé et viral. Et ça signifie créer du contenu basé sur des idées qui ont déjà fonctionné, qui ont déjà fait leurs preuves et les adapter à ton domaine et à ta niche. Donc voici quelques outils IA que tu vois maintenant qui peuvent t'aider à faire cela. Donc premièrement, tu as Sort TikTok. Donc ça, c'est un outil qui trie les vidéos TikTok d'un utilisateur par ordre décroissant de vue. Donc tu peux visiter la page TikTok d'un concurrent, c'est très simple. Tu utilises cet outil ou une extension qui est d'ailleurs Google Chrome et voir en fait quelles vidéos ont obtenu le plus de vues. Ensuite, tu peux réutiliser ces idées pour les adapter à ta niche. Deuxième outil qui va grandement t'aider, ça va être Tweet Hunter. Donc là, c'est un outil qui est similaire, mais tout simplement pour Twitter. Donc là, il va trier les tweets d'un utilisateur par le nombre de vues ou d'engagement. Troisième outil, Viral Finder. Donc là, même concept, mais pour Instagram. Donc là, il trie les vidéos d'un utilisateur Instagram par justement le nombre de vues, donc du plus élevé au plus faible. Donc là, moi notamment, j'utilise avec mes élèves et pour moi-même ces 3 outils presque chaque semaine pour trouver de nouvelles idées. Donc, on utilise également bien évidemment ChatGPT pour beaucoup de nos clients. Donc, ça aide à générer de nouvelles idées lorsque les autres outils ne suffisent pas. Et on a des dizaines de prompts qui sont personnalisés qui nous permettent de gagner une tonne justement de temps et en fait nous permettent de donner une tonne d'idées à partir justement de ChatGPT pour ainsi ne jamais manquer d'idées de contenu. Et c'est ce qui en fait, il faut que tu comprennes, c'est le problème numéro 1 de tous les créateurs parce qu'en fait, ils ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle pour eux et pour leur business. Donc comme tu le vois, l'idéation, donc la première chose, c'est la première étape dans la création de contenu. Elle consiste à trouver des idées efficaces et éprouvées, puis à les adapter à ta niche. Une fois que tu as terminé l'idéation, donc la première étape, tu peux passer à l'étape suivante qui est l'étape du scripting. C'est la rédaction des scripts. Donc, c'est généralement la partie qui prend le plus de temps car tu écris tout manuellement. Et ça, c'est vraiment chronophage. Donc, par exemple, pour écrire 6 à 8 réels, ça peut prendre entre 2 et 4 heures. Ça demande beaucoup de temps. Donc, pour ça, on a trouvé un moyen de réduire considérablement le temps nécessaire pour cette étape en utilisant tout simplement quoi? Des automatisations. Donc là, via l'outil que tu connais sûrement, l'outil no-code Make. Donc on utilise différentes technologies, notamment celle-ci, pour générer des scripts de format court et long pour nous et nos clients. Donc là, je t'ai mis quelques exemples que tu vois et qu'on utilise. Donc ça va être une automatisation qui transforme n'importe quelle vidéo YouTube en script court. Donc là, il suffit d'obtenir le lien de la vidéo YouTube et justement, l'outil personnalisé, il va convertir cette vidéo en script de format court. Deuxième chose, ça va être une automation qui transforme un blog ou un article justement en script court. Et troisièmement, ça peut être une autre qui transforme un fichier audio en un script court. Donc en plus de ça, on utilise également des prompts personnalisés via ChatGPT pour créer des scripts adaptés à nos besoins. Donc même si les IA et les automatisations, elles ne produisent pas des scripts qui sont parfaits, et ça on s'entend, elles réduisent en tout cas le temps de rédaction d'au moins 70 à 80%, je dirais. Donc ça te donne la structure entière du script et tu n'as plus qu'à ajuster 1 à 2 phrases pour finaliser le contenu et rendre ça beaucoup plus humain. On utilise ces méthodes pour nous-mêmes et d'ailleurs pour nos clients et ça nous permet de gagner énormément de temps sur chaque étape. Troisième étape, donc la dernière partie de la création de contenu concerne la post-production. Donc ça inclut l'édition et la retouche des vidéos. Donc si tu n'as pas d'éditeur vidéo, tu peux utiliser des outils IA pour améliorer la qualité de tes vidéos. Donc je te mets à l'écran quelques outils que nous recommandons. Premièrement, tu vas avoir SumMagic. Je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo connaissent ça. Ça va tout simplement être ton ajout automatique de sous-titres à tes vidéos avec les b-rolls, etc. Adobe Podcast, ça va tout simplement être l'outil pour la qualité de tes audios et tes enregistrements. Troisièmement, Vid.io, ça supprime les silences, donc ça peut être super bien pour l'editing, les erreurs et les prises inutilisables. Et quatrièmement, l'outil, ça va être Repurpose.io, donc ça c'est un outil qui permet de publier ton contenu sur toutes les plateformes sociales, LinkedIn, Facebook, etc.,
en une seule fois. Donc, si tu ne peux pas te permettre d'embaucher un éditeur, en tout cas, je te conseille ces outils qui peuvent vraiment améliorer la qualité de tes vidéos et les rendre plus professionnelles. Donc, tu l'as compris, c'est ainsi qu'on utilise les outils d'automatisation et l'IA pour accélérer la création de contenu. Donc, une fois cette phase qui est terminée, tu peux passer à la phase numéro 3 qui est ma préférée, le tunnel automatisé. Donc, tout simplement, le tunnel automatisé, c'est la manière exacte dont tu vas transformer tes spectateurs en clients, le tout en pilote automatique. Donc, c'est le même tunnel que j'utilise personnellement et actuellement pour générer plus de 5 chiffres tous les mois avec mon business et voici à quoi ça ressemble. Donc, ça peut sembler un peu complexe au premier abord, mais je vais te l'expliquer étape par étape. Donc, tout commence avec les piliers de contenu. Donc, rappelle-toi, dans la phase 1, je t'avais dit qu'ils allaient être importants pour plus tard. C'est ici qu'ils rentrent en jeu. Ok, donc, une fois que tu as défini tes piliers de contenu, donc les 4 principaux sujets dont tu parles régulièrement, tu devras en fait créer un lead magnet pour chacun de ces piliers. Ok, c'est l'étape numéro 2, les lead magnets. Donc, un lead magnet, c'est une ressource gratuite que tu offres à ton audience et pour chaque pilier de contenu, tu devras avoir un lead magnet. Donc, voici des exemples. Donc, un de mes piliers de contenu, c'était tout simplement, et ça l'est toujours, l'automatisation et l'IA. Donc, mon lead magnet pour ce pilier est un document gratuit. C'est tout simplement les 100 prompts ChatGPT pour automatiser la création de contenu que tu vois à l'écran. Un autre pilier que j'ai, je te l'ai dit, c'est tout simplement de gagner et monétiser grâce à une personal brand. Donc là, pour ça, j'ai un lead magnet que tu vois également qui explique comment générer des revenus avec une personal brand, donc avec ta marque personnelle. Donc l'idée, c'est de créer un lead magnet pour chaque pilier de contenu. Ainsi, en fait, tu pourras les promouvoir en continu à travers tes publications. Donc, rappelle-toi, chaque contenu que tu crées doit s'inscrire dans l'un de ces piliers. Donc, une fois que tu as créé ton lead magnet, l'étape suivante consiste à le promouvoir. Donc, les meilleures façons de promouvoir ces lead magnets sont premièrement, on l'a dit, des publications d'engagement. Les publications aussi qui marchent bien, c'est les publications d'autorité évidemment. Et troisièmement, c'est les stories Instagram, souvent négligées, mais très, très efficaces. Donc, c'est les 3 méthodes les plus efficaces pour promouvoir ton lead magnet de manière constante. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, il faut que tu saches que notamment grâce à Instagram et un outil appelé ManyChat, tu peux automatiser une grande partie de ce processus. Donc si tu ne connais pas ManyChat, c'est tout simplement en fait un outil d'automatisation qui va te permettre par exemple de répondre automatiquement à une personne qui commente un mot-clé spécifique. Okay, donc envoie-moi Go, envoie-moi gratuit, etc. Donc sous la vidéo, sous notamment aussi une story. Et en fait, ça effectue une certaine action, ça va venir répondre. Ce que je fais et que beaucoup d'ailleurs de créateurs font maintenant, c'est qu'à la fin des publications d'engagement ou d'autorité, je dis par exemple, si tu veux une ressource gratuite pour résoudre par exemple tel problème ou obtenir tel résultat, envoie-moi ce mot-clé en DM ou en commentaire et je t'enverrai directement la ressource gratuite. Donc là, ici, le lead magnet. Donc ManyChat, en fait, gère ensuite automatiquement et ça va t'éviter de le faire manuellement comme moi, j'ai pu le faire à mes débuts d'ailleurs et je te garantis, ça te fait économiser beaucoup de temps. Donc avant ManyChat, tu aurais dû répondre manuellement à chaque demande comme j'ai pu le faire et ça, en fait, c'est extrêmement long. Surtout quand la vidéo, elle reçoit des centaines, voire des milliers de commentaires avec le mot-clé spécifique. Donc grâce à ManyChat, l'envoi du lead magnet, c'est 100% automatisé. Une fois que ça c'est fait, donc une fois que ManyChat il envoie le lead magnet, les utilisateurs en fait ils sont dirigés vers une page d'inscription qu'on va appeler opt-in page. Donc cette page elle est très simple, elle sert à 2 choses. Elle affiche en fait un titre qui est décrivant en fait le lead magnet. Donc par exemple dans mon cas ça va être comment avoir X en Y temps. Donc par exemple comment générer par exemple 10 000 € en 90 jours grâce à l'IA, c'est un titre d'exemple. Deuxièmement, ça va être un champ pour que les visiteurs ils puissent entrer leur adresse mail. Donc ça, c'est l'objectif qui est principal, de récupérer le lead, en l'occurrence l'email. Donc obtenir l'email de tes abonnés, c'est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, les algorithmes en fait, ils garantissent pas la visibilité de ton contenu. Donc par exemple, sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc., seulement environ 20% de tes abonnés, ils voient ton contenu. Donc en revanche, avec les emails, environ 80% de tes abonnés, sans compter du coup les spams, etc., mais en tout cas 80%, ils recevront effectivement ton message. Okay, et en cas de bannissement de ton compte, c'est la deuxième raison. Par exemple, pour mon compte Instagram, moi, il a été suspendu, en tout cas shadowban, il y a quelques mois. Et heureusement, j'avais ma liste d'emails. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à communiquer avec mon audience. Okay, donc les emails, c'est très efficace pour vendre et c'est souvent négligé par beaucoup, mais je peux t'assurer que ça reste un des moyens les plus efficaces de vendre et surtout de posséder réellement ton audience. Donc, on continue. Lorsque quelqu'un, en fait, il va s'inscrire via la page d'inscription, donc via cette page d'opt-in, il est ajouté à ta liste d'emails et il entre en fait dans une séquence de bienvenue automatisée. Donc, idéalement, ça peut contenir jusqu'à 5 emails, mais globalement, il faut que tu présentes ton histoire, ok, qui tu es, ce que tu fais.
Deuxième chose, tu vas montrer tes résultats obtenus pour toi ou tes clients. Troisièmement, il explique aux abonnés comment ils peuvent bénéficier de ton aide. Donc, par exemple, ça peut être réserver un appel, acheter un produit, etc. etc. Donc, si quelqu'un ne passe pas immédiatement à l'achat via cette page de vente vidéo qu'on va voir ensuite, c'est la page VSL, Video Sales Letter. Ces emails, en fait, ils vont agir comme un rappel. Donc, parfois, les gens, ils n'achètent pas après avoir lu les emails, mais plutôt 4 à 5 jours plus tard. Donc, on y vient. Dès qu'une personne, en fait, elle envoie son email, elle sera redirigée vers une page qui est VSL, Video Sales Letter, qui sert en fait à vendre ton offre que tu vois à l'écran. Donc, si tu proposes par exemple du coaching, un cours en ligne, un produit, je recommande vivement d'avoir une page VSL comme j'ai pu le faire. Donc, voici à quoi ça ressemble. Elle commence en fait par un titre qui est accrocheur. Elle inclut une vidéo qui explique tout simplement ce que tu fais, qui tu es, qui tu aides, les résultats obtenus et aussi ce que les visiteurs doivent faire s'ils veulent ton aide. Et sous la vidéo, il y a généralement du coup un bouton d'appel à l'action, donc un CTA, un call to action, qui redirige vers une page de réservation, par exemple pour un appel, découverte, ou une page de paiement, que ce soit pour un produit ou un service. Donc ce processus, il constitue un tunnel automatisé complet et il te permet de convertir en fait tes spectateurs en clients, le tout en pilote automatique. Et une fois que tu as configuré ton système d'email, ta page d'inscription, tes lead magnets et tes automatisations via l'outil ManyChat qu'on a vu ensemble, c'est littéralement terminé. Tu n'as plus rien à faire. Donc crois-moi, tu continueras en fait à générer des prospects et des clients et des acheteurs de manière complètement passive. Donc on utilise notamment ce système actuellement et on réalise des ventes passives pour nos produits chaque jour. Donc la phase 3, le tunnel automatisé, ça permet de générer des appels réservés et des clients de manière constante. Cependant, si tu te contentes uniquement de ce système automatisé, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Ce que tu devras faire chaque semaine, c'est vendre ton offre directement au lieu de toujours pousser les gens vers un lead magnet. Donc voici 4 méthodes que j'ai trouvées les plus efficaces pour promouvoir ou présenter ton offre directement à ton audience. On le voit, premièrement, c'est l'email. Donc liste d'emails, on ne va pas y revenir dessus, on l'a déjà vu, c'est vraiment primordial. Deuxième chose, publication en carrousel sur Instagram, ça marche très fort. Troisièmement, les stories Instagram. Quatrièmement, une publication de vente, donc comme on en a parlé plus tôt. Donc si chaque type de contenu s'est créé individuellement pour promouvoir ton offre, il faut que tu saches que ça devient inefficace parce qu'en fait, ça te prend beaucoup trop de temps. Et la meilleure méthode et la meilleure manière de créer un seul contenu et de le recycler dans différents formats, c'est ce que j'appelle l'écosystème de vente cohérent. Donc chaque semaine, voici ce que tu fais. Premièrement, tu crées un email de vente pour ta liste d'emails. Deuxièmement, tu transformes cet email en publication en carrousel. Troisièmement, tu réutilises le contenu pour une publication de vente ou en tout cas un réel. Et quatrièmement, adapte-le pour une story Instagram. Donc chaque format doit inclure un appel à l'action, c'est-à-dire un CTA qui renvoie vers ta page de réservation d'appel ou ta page en tout cas de paiement pour ton produit ou ton service. C'est exactement ce que nous faisons. En fait, on écrit un email, on réutilise pour une publication ou un carrousel, puis justement une publication de vente ou un réel et enfin pour une story Instagram. Et tous ces contenus, ils redirigent vers notre page de réservation ou en tout cas notre page de paiement. Donc une fois que ton écosystème il est mis en place et qu'il est automatisé, voici ce que tu dois faire. Premièrement, créer du contenu pour attirer des personnes dans ton tunnel automatisé. C'est là où tu vas mettre 80% de tes efforts, avoir le plus de personnes. Deuxièmement, ça va être écrire un email par semaine et le recycler comme expliqué dans l'écosystème qu'on vient de voir de vente cohérent. Troisième chose, c'est faire un suivi avec les prospects qui sont intéressés. C'est super important. Donc, tu as maintenant toutes les clés pour commencer à transformer ton Instagram en une machine à véritable client et à cash. Mais si tu veux aller encore plus loin et obtenir des résultats qui sont concrets, rapidement et sans échouer, écoute bien. Donc, avec mon frère Sim Digital Pro que tu vois à l'écran, il est expert en réseaux sociaux. Il a accumulé plus d'1 million d'abonnés en moins d'1 an. On a créé à nous deux Liberty Game. C'est un club privé qui est unique où en fait on accompagne chaque semaine des entrepreneurs comme toi. Et voici ce qu'on fait ensemble dans Liberty Game. Premièrement, on construit ta marque personnelle, donc ton personal brand pour qu'elle devienne en fait une référence dans ton domaine et que tu aies un business, peu importe, physique ou en ligne. Deuxièmement, c'est développer des stratégies qui sont sur mesure, qui transforment ton audience en client fidèle. Troisièmement, c'est créer et automatiser ton système de vente pour te libérer du temps et scaler ton business. Et surtout, quatrième étape, c'est te guider à chaque étape avec des retours personnalisés et un coaching continu. Donc pour que tu puisses en fait notamment devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement grâce à ton business boosté à l'IA. Donc au-delà d'être une formation continue, c'est une réelle communauté et un réel accompagnement
qu'on te propose. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes, hein. On a Larry qui a plusieurs millions de vues générées en l'espace de 90 jours pour attirer facilement ses premiers clients. Ou encore Magali qui s'est lancé dernièrement dans le marché de la santé et qui a fait plus de 1000 abonnés en 24 heures et ça sans compétences techniques au préalable. Et en fait, on en a des dizaines d'autres que tu vois à l'écran, d'autres témoignages qui prouvent que la méthode, elle fonctionne encore et encore. Elle est réplicable. Donc si pour eux, ça a marché, peu importe leur âge, peu importe leurs compétences, pourquoi pas toi? Donc ça, je comprends en tout cas quelques nouveaux membres chaque mois donc pour garantir un accompagnement qui est de qualité. Et les places, elles sont limitées et elles partent très vite. Alors si tu es prêt à prendre tes objectifs au sérieux et à faire de cette année ton année, l'année du changement, rejoins-nous. Je te laisse directement le lien en description. Et n'oublie pas, l'IA, c'est la nouvelle révolution et la révolution IA n'attend pas. Alors, si tu veux y prendre part, rejoins-nous et lance aujourd'hui le business de demain.